Bonjour, c'est Mélissa des enveloppes de Mélie. On se retrouve dans une nouvelle vidéo. On se retrouve également dans un nouveau décor. On a fait mon bureau avec mon compagnon. Voilà, j'avais envie de changer mon coin bureau parce qu'il n'était pas très pratique pour moi. J'avais un tout petit espace de travail. Et du coup, ici, j'avais envie de plus d'espace. Et donc, du coup, j'ai vraiment un grand bureau et j'ai même mon petit coin pour tourner mes vidéos sur ce grand bureau, donc je suis juste super contente. C'est totalement ce que je voulais. Je trouve que dans un décor blanc, c'est beaucoup plus, comment dire, beaucoup plus épuré, beaucoup plus lumineux, beaucoup plus sobre, et voilà, et j'aime beaucoup. Donc je suis très contente de faire cette première vidéo sur sur ce nouveau décor. Du coup, c'est parti, on va voir un petit peu ce qui s'est passé au niveau de mes enveloppes et vous allez voir que la fin de ce mois de février s'annonce, comment dire, très très compliqué. Donc c'est parti, on commence tout de suite avec mon classeur des dépenses quotidiennes. Alors, mon enveloppe course est toute vide. Voilà, j'avais été faire des courses chez Deleuze, chez OK. Et ben écoutez, il ne reste plus rien. Donc déjà lors du remplissage, je n'avais quasi rien mis dedans puisque j'avais déjà été faire les grosses courses. Mais j'ai dû voilà acheter quelques trucs pour ravitailler, etc. Et du coup, ben écoutez, il n'y a plus rien. Je pense, cela dit, qu'il me reste je dirais plus ou moins 5-6 € en monnaie qui traînent dans mon portefeuille. Et c'est avec ça que j'achèterai les pains que je devrais encore acheter. Là, j'en ai un ou deux dans le congélateur. Ça fera peut-être l'affaire, mais si je dois racheter du pain, voilà, j'ai l'argent qui traîne dans mon portefeuille. Et normalement, j'ai tout ce qu'il faut dans mon frigo. On verra ce que ça donne, hein. De toute façon, on n'a pas vraiment le choix. L'enveloppe essence, les 150 € ils sont toujours, on a oublié, on les a pas encore, on n'a pas encore payé la note, il faut qu'on le fasse. La santé, l'enveloppe est vide également, alors j'ai pris du temps à me rappeler ce que j'en avais fait parce que je ne l'avais pas écrit directement. Mais en fait, j'avais été faire ma visite chez le gynécologue, tout simplement, et tout l'argent y était passé. Le fast-food, écoutez, justement, hier, on a été chercher un petit Burger King. J'avais très envie d'une crasse, hein, comme on dit, et du coup, voilà, les 30 € de cette enveloppe sont partis également. Oh, l'enveloppe shopping est toute vide aussi. Donc, qu'est-ce qu'on a fait ici? Oui, j'avais été une fois chez Action, user 10 €. Qu'est-ce que j'avais acheté? Je pense que j'avais racheté 2-3 trucs pour mon bureau. Et j'ai utilisé 10 € également de cette enveloppe pour les courses parce que je n'avais pas eu assez la dernière fois. Donc l'enveloppe d'hiver, on n'avait rien mis, donc forcément elle est toujours vide. Il n'y a que Lexi qui est toujours là avec ses 30 € qui n'ont pas bougé. Mon compagnon Georgie avait pris ses sous sur lui, donc forcément ils ne sont plus là. Et moi, écoutez, j'avais usé 10 € pour moi chez Action et les autres 20 €, je les ai donnés à mon compagnon pour qu'il aille chez le coiffeur, voilà, parce qu'il n'avait pas assez avec ses sous à lui. Enfin, disons plutôt qu'il avait déjà utilisé ses sous à lui et qu'il n'avait plus pour aller chez le coiffeur, donc du coup, je lui ai gentiment donné mes 20 €. Voilà, voilà, donc ça c'est pour les enveloppes du quotidien et vous voyez qu'elles sont toutes vides. Donc du coup, pour finir ce mois, il reste 10 jours, 10 jours tout pile, voilà. Donc ça risque d'être un petit peu compliqué, mais moi, je ne me laisse pas abattre, je me dis que ça va aller, il n'y a pas de raison. Hop! Et donc, mon classeur des épargnes, on va voir s'il s'est passé beaucoup de choses. Donc, mon fonds de secours est toujours à 180 €. J'avais donc usé 9 du 10.
N'importe quoi. On est au mois de février, mais bon, c'est pas grave. On a dû faire réparer, je sais plus ce que je vous avais déjà dit ou pas au final, mais bon, on avait dû faire réparer une première fois une corniche devant la maison, et là, on a dû faire appel au même monsieur pour réparer une corniche à l'arrière de la maison. Donc du coup, on a payé 100 € la petite réparation de corniche. Ce qui fait donc que j'ai payé ça avec le fonds de secours et qu'il reste 180 €. Pour la voiture, on avait usé 80 € pour... Ah et voilà, je pense que je vous l'avais pas dit. Donc la voiture n'est pas passée au contrôle technique. Ça, je pense que je vous l'avais peut-être dit. Du coup, on a dû faire des petits frais dessus parce qu'il y avait un problème au niveau des freins, etc. Donc on l'a amené chez le garagiste et on a dû payer 80 €. Ce qui fait qu'il me reste 20 € dans mon enveloppe pour la voiture. Et on doit toujours prendre rendez-vous pour repasser la voiture au contrôle technique pour voir si elle passe. Mais bon, logiquement, on a refait ce pourquoi elle a été recalée, donc il n'y a pas de raison qu'elle ne passe pas. Les anniversaires, il reste 50 €. Normalement, il y avait 80. Qu'est-ce qu'on a fait? Nourriture, 5 €. Oui, bah, j'ai dû acheter quelque chose avec 5 €. On a également pris 20 € d'enveloppe pour Georgie. Je ne sais plus au juste pourquoi il avait besoin d'avoir des sous sur lui. Et on a pris l'argent ici. Et de nouveau 5 € que j'avais pris pour faire les petites courses de la dernière fois. Donc chez Deleuze, j'avais fait... En fait, il y avait des très très bonnes promotions. Beaucoup de choses en 1 + 1 gratuit, pas forcément que des choses que j'avais réellement besoin tout de suite, mais vu que la promo était très intéressante, 1 + 1, ou même des fois 2 + 2 ou 2 + 3, voilà, sur des produits qu'on mange ou qu'on achète régulièrement, bah du coup j'en profite quand il y a des promos du genre. Donc du coup, j'avais fait des un peu plus grosses courses chez Deleuze, mais pour pouvoir profiter de tous ces produits en 1 + 1. C'est pour ça que vous voyez que j'avais été grappiller un petit peu de l'argent dans chaque enveloppe pour avoir les sous pour payer ces courses. Donc au niveau des fêtes, il y a toujours les 50 €, ça n'a pas bougé. Pour les animaux, normalement il y avait 60, il en reste 50. Je suis allée chez Ogreen pour racheter de la nourriture à mes rats. Voilà, les petits n'avaient plus de graines, donc j'ai été leur racheter ça. Et donc il reste 50 € pour les animaux. L'enveloppe loisir est sortie, il y avait normalement 30 € que je ne sais pas, je ne sais plus où est-ce qu'ils ont disparu. Ça c'est vrai, vous voyez quand je n'écris pas directement ce que je fais avec les sous, j'oublie. Donc j'ai bien noté après pour qui sont partis, mais je n'ai vraiment plus aucune idée de pourquoi on a utilisé ces sous. Je ne sais plus. Je ne sais plus. Si un jour ça me revient, je vous le dirai. Mais en tout cas, on n'a pas utilisé en loisir et sortie, hein, parce qu'on ne s'est pas fait sortir. Donc écoutez, je ne sais vraiment plus pourquoi on a usé les 30 € de cette enveloppe. L'enveloppe maison, on n'avait rien mis, donc elle est toujours vide. Et école et stage, il y a toujours les 70 € dans l'enveloppe. Et on avait encore rien mis dans l'enveloppe vacances. Donc voici. Bon, ici ça n'a pas trop bougé. Il y a eu quelques petits trucs, mais pas énormément. Donc voilà. Hop. Alors du coup, je sais pas si ça s'entend, je l'entendrai en faisant le montage de la vidéo, cela dit, mais mon bureau se trouve à l'arrière de ma buanderie, et donc du coup, vu que j'ai une machine qui est en train de tourner actuellement, on entend l'eau qui passe dans les tuyaux. Donc je ne sais pas si ça va s'entendre à la vidéo ou pas, mais en tout cas moi je l'entends, donc à mon avis ça s'entendra peut-être, mais donc voilà. Si vous vous demandez quel est ce bruit, si vous l'entendez, et bah écoutez, c'est tout simplement, donc j'ai lancé une machine à laver et c'est l'eau qui passe dans les tuyaux, tout simplement. Voilà, c'est déjà tout pour cette petite vidéo, donc petit bilan de milieu 3/4, j'ai envie de dire, de mois de février 2024.
J'espère que de votre côté, tout se passe bien, que tout roule, que vous avez assez d'argent, que vous avez su garder l'argent dans vos épargnes, ne pas y toucher, etc. C'est vraiment ce qu'on souhaite quand on fait donc le système des enveloppes et qu'on essaye de faire des économies. Je vous rappelle comme d'habitude, si ce n'est pas encore fait, de vous abonner à ma chaîne, ça me ferait vraiment super plaisir. N'hésitez pas à me laisser des commentaires, des petits pouces vers le haut. Et moi, je vous dis tout simplement à bientôt dans une prochaine vidéo. Bye bye!